Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau ENA Live, ici aux rencontres à Marais de Deauville. Je reçois un assureur, Fabrice Domange, directeur général d'AIG en France. Bonjour. Fabrice, bonjour. Vous êtes arrivé à la tête d'AIG en France en novembre dernier. Alors il va falloir présenter un petit peu votre stratégie, un petit peu vos ambitions. Qu'est-ce que vous allez faire en premier pour 2014 ? Quel est l'axe principal ? Alors tout d'abord, encore une fois, bonjour. Je suis très content de pouvoir parler avec vous. Effectivement, je suis arrivé en novembre pour prendre la direction de la succursale d'AIG France. Très content, j'ai une double casquette parce qu'on est aussi organisé maintenant avec AIG Europe Limited à Londres qui couvre les 26 succursales en Europe et j'ai un siège au comité exécutif dedans. Comme vous savez, AIG France, ça fait depuis 1948 qu'on est sur le territoire. On est un leader mondial d'assurance. D'ailleurs, nous avons eu la chance à l'AMRE d'avoir notre CEO Bob Emoshe qui est venu physiquement en personne pour vraiment montrer l'importance qu'a cet événement de l'AMRE et de pouvoir rencontrer tous nos clients, nos partenaires ici. Et je remercie beaucoup parce que c'était très très bien. Justement, alors oui, ça met une certaine pression quand même sur, pour le directeur général que vous êtes, d'avoir le grand patron comme ça qui se déplace. C'est une pression, oui, mais positive. C'était vraiment super. D'abord, il a participé à un panel. Il a pu un petit peu donner sa vue sur la globalisation. AIG est un pays, est une assurance, comme vous savez, on est implanté sur 130 pays. AIG France est le 4e pays ou 5e, ça dépend si on prend le Canada ou les États-Unis, mais du groupe. Donc la succursale en France est très importante pour la compagnie. Et donc c'est pour ça qu'il était venu. Donc pression très positive, parce que c'est toujours bien d'avoir une personne comme ça avec l'équipe qui a remis un petit peu AIG sur des rails. On est vraiment sorti de la crise, comme il l'a souligné, en remboursant tout ce qui avait été avec 22 milliards de profits pour le taxpayer américain. Et on est vraiment sur une zone maintenant de croissance, de consolidation. Et AIG France, par exemple, l'année dernière, on a fait une croissance de plus de 2 chiffres et on veut continuer là-dessus. Alors justement, oui, 2013, vous disiez une croissance plus de 2 chiffres. Vous avez quelques éléments. Quels sont les segments qui ont bien marché ? En fait, pour parler du futur, on veut continuer toujours à confronter notre leadership dans les lignes financières. AIG est connu pour ça. On fait beaucoup d'ateliers. On revoit nos textes au moins 1 ou 2 fois par an. Donc ça, c'est vraiment un axe de stratégie très très fort de continuer d'être leader sur les lignes financières. On parle aussi beaucoup du cyber. Ça devient un risque qui devient très connu et une prise de conscience de nos partenaires et nos clients. On peut le dire de notoriété publique. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Yahoo dernièrement. Donc on travaille aussi beaucoup sur un nouveau texte de cyber pour être en correspondance avec les attentes de nos clients. Le deuxième axe stratégique, c'est tout ce qui est dommage. AIG en France revient très très fortement sur le dommage. On a une capacité de plus d'1 milliard. Nous avons investi beaucoup les 2 dernières années au niveau du groupe mondialement sur ces lignes de produits, ce qu'on appelle en anglais Energy and Property. Par exemple, en France, on est en train d'embaucher des souscripteurs pour augmenter l'équipe de souscripteurs, mais aussi des ingénieurs préventeurs. Parce que notre idée, c'est pas seulement d'être très très bon sur le côté assureur, mais de faire de la prévention avec notre client pour 2 raisons. 1, pour l'aider, 2, pour bien coter. Et on a une vue aussi très globale. Pourquoi on peut faire une capacité très grande ? C'est qu'on a un centre d'excellence en Bangalore, on a des analyses de 4 NAT partout, et on veut vraiment avoir une stratégie globale sur ces dommages. D'accord, donc ça c'était le dommage, vous m'avez présenté quand même pas mal 2014. On va rester finalement sur 2014. Il y a le marché des particuliers, c'est un marché aussi qui est en développement chez AIG et qui est important pour vous ? Très bien, juste avant de passer particulier, il y a forcément la ligne environnementale. Ouais. On a toujours été très fort là-dessus, ça fait 10 ans qu'on souscrit. Vous savez qu'on est le premier assureur hors pôle. Dessus, on fait un risque en plus qui est bien plus grand que l'environnement. On fait aussi les pertes d'exploitation, c'est vraiment un risque très très large. Donc ça, c'est vraiment les 3 lignes. Après, il y a toutes les lignes que vous connaissez, trade, credit, aviation. Sur le consumer, c'est une très bonne transition parce qu'on oublie parfois, mais AIG France, on a un portefeuille très diversifié, à peu près 50% commercial et 50% consumer. Absolument. Consumer, c'est un axe de développement très important. On est très fort en tout ce qui est programme affinitaire, notamment avec les télécoms mobiles ou d'autres enseignes. On a des jumbo et on a aussi beaucoup de recrutement pour continuer nos stratégies et diversifier notre portefeuille sur ce business. D'accord, donc ça reste un axe finalement de diversification. Vous sensibilisez un petit peu le risque en allant sur les particuliers ? Oui, on a toujours été ce particulier. On est encore une fois, même en 2013, 50-50. Là, c'est plus au niveau
particulier même l'axe d'avoir... Maintenant, on a démontré qu'on était capable de gérer des très très gros programmes affinitaires, et donc on veut pouvoir en prendre de plus en plus et créer plus de volume. C'est un business où les termes d'échelle fonctionnent bien. On arrive à faire des programmes et à le gérer très bien, donc on veut continuer sur cet axe. D'accord. Avant de se quitter, Fabrice, la marque AIG est prête à revenir. Alors on sait qu'il y a eu des changements de marque. Maintenant, la marque AIG est revenue en France telle qu'elle. Elle est prête à reprendre auprès des clients justement son importance véritablement. Je crois qu'elle est reprise. Effectivement, on a changé de nom entre Chartis et AIG. Le retour d'AIG n'est plus à faire. Donc, l'affection, mais ce n'est pas qu'en France, c'est aussi dans le monde entier. Ça a un petit peu changé. On a une histoire. Effectivement, on est sponsorisé aussi, enfin on sponsor les All Blacks, qui correspond vraiment bien à notre image, dans le sens où une équipe qui aussi a eu quelques difficultés, mais qui est revenue très très fort et qui fait que de gagner. Et AIG, c'est ça. Et alors vous allez faire pareil, vous allez être offensif de la même façon, vous allez rentrer dans tous les marchés avec la même force. Tout à fait, et c'est un petit peu l'esprit au niveau mondial du groupe. Très bien, merci beaucoup Fabrice. C'est moi qui vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview, très prochainement évidemment. Et surtout, n'hésitez pas à consulter les vidéos sur News Assurance Pro.